Salut tout le monde, c'est Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer le Nubia Flip 5G. Le téléphone à clapper le moins cher qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc, on va commencer par ses caractéristiques. On est sur un téléphone d'une dimension, je vais lire parce que dimension ouverte, donc on est sur 170 par 75 par 7,5 mm. En version donc plié, on est à 88 par 75 par 15 mm et on est sur un poids de 209 grammes, ce qui est un peu lourd mais relativement contenu. C'est vrai que ce qui fait la force des téléphones pliants, c'est le fait que quand voilà, il est complètement plié, il est tout petit, il rentre facilement dans une poche, dans un sac à main ou je ne sais quoi. Vous pouvez le voir. Donc là c'est avec la coque, hein. Voilà, vous pouvez voir ça assez contenu quand même au niveau de l'encombrement. On est sur un écran pliable AMOLED de 6,9 pouces en résolution Full HD+, 2780 par 1188 pixels par pouce et taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Comme vous pouvez le voir, donc on peut mettre en automatique, on peut aller à 60, 90 ou 120 Hz. Ça c'est intéressant pour économiser la batterie. Batterie d'une capacité de 4310 mAh. Allez, maintenant l'écran externe, donc du OLED de 1,43 pouces. J'ai pas de données sur la fréquence de rafraîchissement. À mon avis, c'est du 60 Hz, peut-être même moins. De toute façon, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche plutôt de l'utilisation d'une smartwatch. On n'est vraiment pas sur comme sur d'autres téléphones pliants comme le Galaxy Z Flip ou alors le Razer 50 Ultra, etc. On peut vraiment l'utiliser comme un téléphone normal. Non, non, là c'est vraiment en mode smartwatch quoi, hein. Le processeur, donc on est sur un Snapdragon 7 Gen 1 qui a un score en tout de 690 000 points. Ouais, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Le Snap Gen 1 en 2025, ça commence à vieillir quand même. Il sera l'affaire pour des choses du quotidien. Mais si vous voulez jouer dessus, il faudra faire des concessions graphiques, hein. Ça, il n'y a pas photo. Vous ne pourrez jamais jouer en ultra au jeu. Il y a des petits jeux à la rigueur, mais je veux dire PUBG ou alors Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, etc. Fortnite, vous serez clairement pas en ultra. Ça, faut faire une croix là-dessus. Donc, niveau RAM, on est sur deux modèles. Donc, on a du 8 ou du 12 Go de RAM. Là, j'ai un 8 Go de RAM, 256 Go de ROM. Il existe aussi un modèle 512 Go de ROM. Donc, on est sur un double capteur photo de 50 mégapixels grand angle avec 2 mégapixels du très grand angle, ce qui est peu. Voilà. On est sur une caméra frontale de 16 mégapixels qui n'est pas mauvaise en photo, mais vous verrez en vidéo, elle est pas trop mauvaise, mais je vous montre ça tout de suite. Allez, on se retrouve pour le petit test vidéo en caméra frontale. En maximum 1080p 30 fps. Pas incroyable. Comme vous pouvez le voir, la qualité vidéo n'est pas mauvaise, mais elle est clairement pas, elle est passable. Elle est tout juste passable, mais d'ailleurs c'est à peu près la même réflexion hein, pour tous les capteurs de ce téléphone. Ils sont pas mauvais, mais ils sont passables. Je vous rappelle, le téléphone à sa sortie coûtait 700 euros. Aujourd'hui en France, vous le retrouvez à 600 euros. Moi, je l'ai payé même pas 300 euros sur AliExpress. Même modèle qu'en France, hein, je précise, donc version globale. Faut remettre toujours tout dans son contexte. Ce qu'on paye avec ce téléphone, c'est le fait qu'il se plie. Voilà, c'est ça qu'on va payer. Mais c'est tout. Voilà, concrètement, le reste, il n'y a pas grand chose, comme je disais dans le test. Voilà, on se retrouve pour la suite du test. Comme je le disais avant, on est sur une batterie de 4310 mAh. Rechargeable en 33 watts, ça c'est pas mal. Chargeur, comme vous avez vu dans l'unboxing, inclus avec également le câble de recharge, ce qui est franchement, et la coque hein, qui était aussi prise avec, hein, qui était aussi inclus dans le pack. Ça c'est franchement pas mal 33 watts parce que c'est vrai que les Samsung, bon, voilà, c'est pas extra. Après, même si je crois qu'ils sont quand même améliorés là-dessus, peut-être sur l'équivalent maintenant en recharge. Sur les flips, je parle. Système d'exploitation, alors là, c'est là que le bas blesse. C'est le plus gros défaut, je dirais, de ce téléphone qui n'a même pas un an. Hein. On est sur un téléphone qui a 10 mois. Android 13. Là-dessus, il y a Android 13. On est sur Android 15. Cette année, il y a Android 16. Donc, dans quelques mois, on sera déjà à 3 ans de retard de mise à jour d'Android, ce qui est beaucoup. En sachant qu'il ne sera jamais mis à jour.
c'est clair, il sera jamais mis à jour. Donc vous n'aurez jamais Android 14, Android 15 ou Android 16, je ne sais quoi dessus, il sera jamais mis à jour. Donc en fait, il est en 2025, il est déjà bloqué sur sa version maximale d'Android. Et d'ailleurs, il est sorti sur Android 13 et il restera sur Android 13. Donc en fait, vous avez 0 année de mise à jour sur ce téléphone. C'est pour ça que je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas, même malgré son prix vraiment intéressant et tout. Comme dit, je l'ai payé 280 €, un truc comme ça. Pour un pliant, c'est incroyable, mais si le prix est aussi faible, c'est peut-être pas pour rien. Pour continuer, donc on est sur la connectivité 5G, on a du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, du NFC, bon, on est en USB-C, ça forcément, aujourd'hui en 2025, encore heureux, même les iPhones ont été obligés de passer en USB-C, donc voilà. Ce qui est de l'écran, donc on est sur un écran lumineux, ça, il n'y a pas de souci, en plein soleil, on verra, on n'est pas sur les ténors du marché, mais on est sur quelque chose de plutôt ouais, plutôt sympathique. Bah là, vous voyez, hein, c'est beaucoup trop fort déjà pour le capteur de mon téléphone. Je filme actuellement avec un iPhone 8 Plus. À ce niveau-là, ça va, c'est suffisant. C'est vrai que la dalle est belle, hein. La dalle est belle, c'est un bel AMOLED, bon pliant quoi, forcément. C'est très brillant, mais ça c'est inhérent à tous les smartphones pliants, hein, de toute façon avec les écrans en plastique. Dans le verre, pour l'instant, ça se plie pas, hein. On n'a pas encore trouvé comment le faire, enfin du moins pas officiellement, sans moins des prototypes, mais en tout cas, non, pour le commun des mortels, on l'a pas encore sur le marché. L'écran externe, il servira principalement à avoir les notifications dessus, ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi regarder la météo. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser directement pour voir, hop, ici, voilà. Donc vous voyez mon setup. On peut directement voir dedans le retour caméra, ça c'est pas mal. Du coup, ça permet de filmer directement avec les capteurs. Les meilleurs capteurs, on va dire, du téléphone. Au niveau de la surcouche, on est sur MyOS 13. C'est l'ancienne surcouche de Nubia en fait, puisqu'aujourd'hui elle s'appelle Nebula OS, donc ça a changé. Bon, après, c'est le nom qui change, hein. Les principales fonctions rajoutées par la ROM ne changent pas. Et en toute honnêteté, au niveau des principales fonctions rajoutées par la ROM, bon, il n'y a pas énormément de choses, donc vous pouvez changer. Donc, bon, ça forcément, soit pour la navigation par geste, soit la navigation par les boutons à l'ancienne d'Android. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent toujours ça. Vous avez fait la navigation à une main, donc en fait, vous pouvez soit donc directement glisser vers le bas, tac, l'écran, comme vous pouvez le voir, se met à moitié, soit faire en mode petite fenêtre, c'est-à-dire, ouais, voilà, tac, vous faites ça et en fait ça bouffe une partie de l'écran et puis ça se rapetissait. Vous pouvez utiliser le téléphone comme ça, comme n'importe quel téléphone, hein, ça marche pareil. C'est pour moi la solution, la meilleure solution. Après, c'est chacun voilà, fera comme il veut. Vous avez le choix en tout cas. Après, vous avez Z-Pop. Z-Pop, ça c'est un espèce de truc un peu à l'ancienne, vous savez, sur les iPhones. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais Assistive Touch. Voilà. Le truc, la petite bulle là qui apparaissait, vous pouvez retourner au home, etc. Bah, en gros, c'est ça. Bon, moi, comme dit, j'en ai pas utilité. Peut-être pour des personnes en situation de handicap, je ne sais pas. Peut-être que pour elles, ça pourrait être intéressant et pratique. Moi, en tout cas, j'en ai pas l'intérêt. Voilà, on a fait le tour des fonctions de ce qu'est propose cette ROM en plus d'Android 13 de base, donc Android 13 stock. Comme dit, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Ça sera un téléphone basique. C'est vrai que pour quelqu'un qui cherche juste un téléphone, mais qui veut un truc un peu extravagant, qui sort un peu de l'ordinaire et qui est sympathique, qui se range facilement dans une poche, ça peut être sympa. C'est vrai que la batterie pour un téléphone pliant tient quand même relativement bien, avec la charge rapide de 33 watts. Ça va, vous tenez une journée, si vous êtes assez économe en énergie, vous tiendrez une journée. C'est vrai qu'on n'est plus comme à l'époque des pliants où c'était vraiment les flips, où c'était vraiment flippant de la journée. Si vous vous retrouvez à la fin de la journée avec vraiment plus beaucoup de batterie, vous êtes encore au travail ou quoi, ça peut être un peu pénible. Ensuite, niveau des capteurs photo, je vous ai montré, je vais vous montrer encore quelques petites choses car je vous ai montré du coup la vidéo et la photo en frontale. Là, sur le capteur arrière, bon, c'est pas mauvais. Je la regarde en même temps les photos. C'est pas mauvais, mais on n'est pas sur quelque chose d'un. Voilà, encore une fois. C'est encore une fois, ça remet dans le contexte le tarif. C'est vrai que quand il sort, par contre, quand il coûtait 700 €, je trouvais ça quand même assez cher. 700 €, vous payez juste, vraiment honnêtement, juste la capacité de le plier, hein. C'est tout. C'est 700 €, vous payez juste ça. Pour ce prix-là, 280, franchement, c'est honnête. Je vais pas dire ça va. Pour remettre dans le contexte, ça va. Par contre, défaut aussi que j'ai oublié de dire avant. Voilà. J'en parlais déjà dans la vidéo unboxing.
Ça s'est pas amélioré, ça a même, j'ai l'impression, un peu empiré. Je sais pas si vous... Non, on voit pas forcément bien, mais en fait, quand il est quand même déplié, la charnière est pas totalement maintenue, et en fait, là, il y a un jeu, en fait, et le téléphone bouge. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et aussi, le poids est vraiment contenu au-dessus du téléphone. Et quand vous le tenez donc en main, normalement, hein, comme n'importe qui utilise un téléphone, il a tendance à basculer en avant. Et j'ai déjà fait le faire tomber de cette façon-là. Ce qui est qui peut être assez dangereux. Hein. Voilà, surtout que les téléphones pliants, on n'est pas sur quelque chose de très robuste. Donc ça, faut vraiment faire attention. Effectivement aussi, ce qui dit téléphone pliant, donc il dit écran en plastique, qui dit aussi écran très sensible. Ça, faut faire vachement attention aux impacts, aux griffures dessus qu'on peut mettre quoi, avec hein, les ongles un peu trop longs, etc. Faut vraiment faire attention parce que ça, voilà, on peut vite l'abîmer l'écran. Il y a un petit film de protection dessus, ça, c'est comme tous les flips, hein, surtout pas l'enlever. C'est même pas comme tous les flips, c'est comme tous les téléphones pliants, faut surtout pas l'enlever. Ensuite, niveau de la robustesse de l'écran, c'est-à-dire voilà, le fait qu'il résiste au fait de se plier et se déplier à la longue dans les années, pas vous garantir que ça soit le plus robuste à ce niveau-là, clairement pas. En plus, vous n'avez pas de certification IP. Hein. Oubliez l'eau, le sable ou quoi que ce soit, la poussière. En toute façon, en général, la poussière pour les flips ou les pliants en général, il n'y en a aucun qui est bon là-dessus. Même si Samsung tente un peu à s'améliorer, mais on n'est quand même pas sur quelque chose d'incroyable. Niveau de l'eau, par contre, c'est vrai que les Samsung peuvent être immergés dans l'eau. Je crois que les nouveaux Motorola Razr peuvent aussi maintenant. Mais par contre, celui-là, pas d'eau et pas de poussière. Surtout pas. C'est bon, vous l'avez retrouvé cassé, c'est le meilleur moyen. On a fait le tour du téléphone, donc pour récapituler, donc on est sur un bel écran, on est sur des photos passables. Le son est pas mauvais non plus. La charnière, par contre, malheureusement, qui n'est pas multipoint, donc c'est-à-dire que voilà, vous pouvez le garder comme ça, ou refermer. L'écran extérieur qui est pratique pour les notifications mais sans plus, l'autonomie qui est correcte et la charge rapide entre guillemets parce que journée 33 watts c'est plus non plus énorme qui est correct aussi même si c'est assez long quand même, hein. Faut compter quand même une bonne heure et demie pour charger la batterie. Par contre le chargeur est fourni dedans ainsi que la coque, ça c'est bien. L'écran qui balbutie tout seul. Le processeur clairement daté, Android 13. Franchement, là, j'ai même rien d'autre à rajouter là-dessus. Voilà, c'est un téléphone qui est intéressant pour quelqu'un qui cherche juste l'innovation du pliant, qui a envie de tester un pliant, qui a pas envie de se remuer dedans. C'est tout. Je le conseillerais pas sinon. En tant que téléphone, aujourd'hui vous avez des téléphones, ces gammes de prix là, donc 300 euros, 250-300 euros. Par exemple les Poco, hein, Poco X7 Pro, ok il n'est pas pliant, il est beaucoup plus puissant, il a une charge beaucoup plus rapide, il a aussi la dernière version d'Android, il sera mis à jour sur d'autres versions d'Android. Voilà, ça c'est juste quelqu'un qui veut un pliant pas cher, c'est tout. Voilà. Comme ça, c'est dit, vous êtes au courant. Voilà, là, écoutez, c'était la petite vidéo test de ce Nubia Flip 5G. Je pense avoir trouvé comment je vais faire maintenant les tests. Ça sera plus en mode caméra focus sur le téléphone. Ça sera comme ça, en vous montrant un peu, en vous expliquant les différentes choses. Avec un petit script que j'ai pu écrire, du coup, qui explique toutes les choses. C'est plus simple comme ça et c'est aussi... je trouve plus pro de faire ça comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les unboxings par contre resteront voilà, à l'ancienne sans vraiment de script ou quoi. J'aime bien vraiment découvrir avec vous les produits et les filmer directement en caméra voilà, de face. C'est mieux pour découvrir le téléphone unboxing. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager la vidéo en masse comme d'habitude. Je vous remercie. Les liens de mes réseaux sociaux en description. C'était Andytech. Salut tout le monde.